bénissons l'Éternel des armées, les dieux glorieux, qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine ECD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans notre programme d'enseignement où nous sommes en train d'enseigner par rapport aux attaques spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 11. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 11 nous dit exactement ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons plus parler sur comment faire face aux attaques spirituelles. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. La première des choses, Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, peut te permettre de savoir discerner ce qui est en train de se passer dans ta vie. L'ignorance, bien-aimé, est mortelle, surtout dans ce monde où nous sommes en train de vivre. Il y a une chose que tu dois savoir, pour attaquer l'homme, le diable utilise des choses. Il utilise les circonstances et il utilise les hommes. Il faut faire très attention à ces deux instruments que le diable utilise lorsqu'il veut nous attaquer. Il peut utiliser les circonstances pour créer une confusion tout autour de toi et t'attaquer sans que tu le saches. Et il peut utiliser des hommes qui sont tout autour de toi pour, bien aimer dans le Seigneur, t'attaquer ou créer des circonstances qui peuvent créer des attaques tout autour de ta vie. Voilà pourquoi tu dois discerner et les circonstances et le comportement des gens qui sont tout autour de toi. Je te l'avais toujours dit, les attaques peuvent venir de tes voisins, du quartier, de ton immeuble, de tes collègues au travail, de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Les attaques peuvent venir de ta propre femme, de ton propre mari, de ton enfant. Ça peut venir aussi de ta belle famille. Ou ça peut venir aussi de l'église là où tu pries. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir une certaine connaissance par rapport à la réalité des attaques spirituelles. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, tu dois le savoir, nous attaque chaque jour. 24 heures sur 24, nous recevons les attaques de l'ennemi. Il nous attaque le matin, il nous attaque le soir, il nous attaque la nuit, même quand nous dormons. Même sur ton chemin d'aller au travail, le diable nous attaque. Donc, il nous attaque à tout moment. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment faire face à un ennemi qui nous attaque à tout bout de champ, à tout moment? Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, pour résister à toutes sortes d'attaques spirituelles, la première des choses, tu dois, d'abord fermer la porte. Fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi peut accéder à ta vie, à ton mariage, à ta santé et à la vie de tes enfants. Dans le domaine de combat spirituel, c'est un domaine de porte spirituelle. Voilà pourquoi Dieu nous dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Lorsque dans le domaine de combat spirituel, tu ne sais pas fermer les portes de ta vie, bien aimé, tu feras toujours l'objet des attaques spirituelles. Mais pasteur, comment je peux ouvrir les portes de ma vie? La première des choses, le péché. Faire face aux attaques spirituelles de ta vie. Bien-aimé, évite une vie de péché parce que le péché te rend vulnérable. Le péché t'expose. Le péché fait tomber la protection divine sur toi, sur ta famille et sur ta maison.
Et ça peut t'exposer aux attaques spirituelles. Tu ne seras pas protégé parce que le péché enlève la protection spirituelle sur ta vie. Voilà pourquoi, si tu veux faire face à cela, évite la vie de péché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si tu veux faire face aux attaques spirituelles dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça, je te le conseille. Évite les conflits. Évite les conflits. Lorsque tu es une personne conflictuelle, sachez que tu tomberas sous le bal de l'ennemi. Les hommes qui sont tout autour de nous, nous les connaissons physiquement, mais nous ne les connaissons pas spirituellement. Il y en a des autres physiquement, il est normal, mais spirituellement, bien aimé, c'est un ancêtre. Spirituellement, bien aimé, c'est un sorcier. Spirituellement, c'est un démon. Mais lorsque tu es conflictuel, bien aimé, tu peux créer des conflits partout, mais la nuit, ils vont t'attaquer. Lorsque tu crées des conflits au travail, dans ta propre famille, dans ta belle famille, et que spirituellement tu n'es pas fort, bien aimé, tu subiras les attaques de l'ennemi dans ta vie. Voilà pourquoi des hommes prudents, ce sont des gens qui évitent des conflits inutiles et bêtes. Et s'il y a une chose que je peux te supplier ce midi, mon frère, ma soeur, évite les conflits de famille. Derrière beaucoup de conflits de famille, ce sont des circonstances que le diable crée pour attaquer les gens dans la famille. Pendant que vous êtes en train de vous entre-déchirer, vous haïr, pendant que vous êtes en train de vous parler derrière le dos, vous détruire mutuellement, le diable va profiter dans ce chaos-là pour vous attaquer, pour détruire les gens dans la famille. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a des conflits dans des familles, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui tombent malades, il y a des business qui tombent. Lorsque dans le couple, l'homme et la femme, vous n'êtes pas suffisamment avertis, vous allez vous entretuer et le diable va vous détruire dans votre couple et dans votre famille. Évitez les conflits de famille, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il y a des conflits de famille, retire-toi. Je t'en supplie, je le répète encore. Évitez les conflits de famille parce que dans les conflits de famille, ce sont des circonstances que le diable s'en sert pour détruire des gens dans la famille. Ça commence par un conflit simple et bête, mais ça crée un grand problème. Tu peux trouver un enfant créer un conflit entre ses parents, entre sa mère et sa tante. Mais tu vas trouver dans ces conflits-là, le diable est derrière parce qu'il veut détruire. Mais lorsque vous n'êtes pas avertis, vous allez vous entre-déchirer et l'ennemi va vous anéantir. Évitez les conflits dans ta vie. Et la troisième des choses, pour éviter les attaques, soyez discrets. Soyez discrets, bien-aimés. Les hommes n'attaquent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Lorsque tu parles trop, tu seras toujours attaqué. Lorsque tu parles trop, tu exposes tout dans ta vie, tu seras toujours attaqué. La quatrième des choses, apprends à être discret. Apprends à t'effacer. Ne t'expose pas partout. Dans des fêtes, dans des ceci, tu portes des habits, tu es en train de te trimballer partout pour que les gens puissent te voir, c'est toi qui t'habilles bien, c'est toi qui es bien. À force de trop t'exposer, quand tu n'as pas une vie de prière, la jalousie des gens tout autour de toi t'exposera et tu feras l'objet des attaques dans ta vie. Apprends à te protéger, apprends à cacher ta richesse, apprends à cacher ce que Dieu te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre chose, si tu veux te protéger des attaques, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à ne pas te mêler dans des choses qui ne te concernent pas. Restez loin des conflits ou de problèmes qui ne te concernent pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne veux pas faire l'objet des attaques spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur, travaille ton caractère. Parce que ton caractère peut te créer des problèmes. La colère peut te créer des problèmes. Les défauts de caractère, tu parles trop, ça peut te créer des problèmes. Des attaques spirituelles. Ton propre caractère peut t'exposer face aux attaques. Partout où tu mettras tes pieds, tu seras l'objet des attaques spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour résister, comme la Bible nous dit, pour résister face aux attaques spirituelles, la première des choses, tu fermes les portes. La deuxième des choses, ayez une bonne vie de prière. Le matin, prie. À midi, prie. Le soir, prie. Ne néglige pas ta vie de prière. Ça te rendra vulnérable sur le plan spirituel. Ayez une vie de prière disciplinée. Ça te protégera face aux attaques spirituelles.
une autre chose. Si tu veux être fort et résister aux attaques spirituelles, ayez une vie de méditation de la parole. Lorsque tu connais la parole, lorsque les attaques arriveront, tu t'élèveras, tu utiliseras la parole de Dieu pour résister contre les attaques spirituelles. Tu utiliseras, il est écrit. Mais bien aimé, les diables attaquent souvent ceux qui sont ignorants. Quand il t'attaque, il est en train de chercher à sonder la connaissance, le niveau de ta connaissance de Dieu. Lorsqu'il sait que tu es ignorant, bien aimé dans le Seigneur, il va te neutraliser. Et il faut aussi, bien aimé dans le Seigneur, connaître, bien aimé, ton identité spirituelle. Lorsque tu connais ton identité spirituelle, le diable ne se jouera pas de toi. Connaître qui tu es en Jésus. Et ayez les deux pieds, bien aimés dans le Seigneur, dans le Seigneur. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Tu vas mourir dans le combat spirituel. Ayez tes deux pieds dans la crainte de Dieu. Et lorsque tes deux pieds sont dans le Seigneur, Dieu te protégera. Lorsque tes deux pieds marchent dans la crainte de Dieu, Dieu te protégera. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu te protégera. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, c'est que je voulais partager avec toi pour te faire voir comment de fois nous nous exposons aux attaques de l'ennemi. Comment de fois notre bouche nous expose aux attaques de l'ennemi et comment nos comportements parmi les hommes nous exposent aux attaques de l'ennemi. Soyez discrets, mon frère, ma soeur. Apprends à fermer ta bouche. Apprends à te retirer dans d'autres conflits. Ne sois pas quelqu'un, tu fais ça, moi je fais ceci. Tu fais cela, moi je fais ceci. Bien-aimé, tu vas mourir. Parce que tu ne connais pas le niveau de la méchanceté des gens qui sont tout autour de nous. Tu ne connais pas spirituellement comment ils sont démoniaques. Il y a des hommes dans la vie, quand tu as un conflit avec lui, ce n'est pas lui qui va t'attaquer, ce sont les démons qui marchent avec lui, qui vont t'attaquer. Il y a des gens bien-aimés qui marchent avec des démons tout autour de nous. Il y a des gens qui sont accompagnés par des esprits maléfiques. Quand tu te disputes les jours avec lui, la nuit, ce sont ces esprits qui marchent avec lui, qui vont t'attaquer. Tu ne connais pas ça. Pourquoi tu ne peux pas te protéger, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu ne peux pas fermer ta bouche? Pourquoi tu ne peux pas éviter de t'exposer? Pourquoi tu ne peux pas éviter d'entrer dans des conflits inutiles, des conflits de famille? Bien-aimé, que ce message t'aide à savoir te mettre à l'abri et à savoir te protéger. Car la Bible nous dit, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et il sait comment se protéger. Dans des conflits de famille d'autrui, sortez de là. Dans des conflits de gens que tu ne connais pas, sortez de là. Dans des conflits des églises, sortez de là. Soyez plus discrets, soyez plus effacés, apprends à te protéger. Jésus-Christ est face aux attaques. Ses parents lui ont amené en Égypte. Ils ont fui, ils l'ont amené en Égypte pour aller les protéger. Mais pourquoi toi tu ne peux pas te protéger? Et enfin, ma soeur, si tu veux protéger ta maison, sois sage dans ta propre maison. Parce que ton propre comportement dans ta maison peut ouvrir une porte et exposer ta maison aux attaques maléfiques. Voilà pourquoi tu dois élever dans la vie de prière, monter dans la prière, apprendre à développer des journées de jeûne et de prière personnelle, déclencher des moments de prière dans la famille. Prenez des temps de prière de nuit aussi. Tu es seul, déclencher des moments de prière de nuit. N'attendez pas seulement qu'on t'attaque pour commencer à prier. Mais bien aimé, la Bible nous dit priez sans cesse et ne donnez pas accès à l'ennemi et lui il fuira loin de vous. Bien aimé, voilà ce que je voulais te partager avec toi. Sur cet enseignement, je ne peux pas être profond, mais le soir, à notre culte d'enseignement de ce soir, je parlerai sur tous les autres aspects des attaques spirituelles. Je t'invite, ne manquez pas, soyez là ce soir à l'église où je vais enseigner sur les différentes sortes d'attaques spirituelles et comment en faire, bien-aimé, face. Ce midi, nous allons prier et nous allons détruire toutes ces attaques, ces flèches qui ont été tirées vis-à-vis de ta vie, ta santé, dans ta maison. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons détruire le plan et les flèches de l'ennemi avec l'évangéliste Hervé Longo qui va nous conduire dans un moment puissant de prière. À toi, évangéliste. Merci beaucoup pour la parole. Bien aimé, nous allons commencer d'abord à bénir le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Ce midi, nous avons le souffle
nous allons commencer d'abord à élever le nom de Jésus, de dire qui il est pour nous. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu Père éternel, ce midi, nous sommes retournés devant toi, devant ta présence, Papa. Car c'est toi qui es le sujet de la joie. Car c'est toi qui es le Dieu qui mérite tout ce midi, Papa. Papa, nous sommes venus devant ton trône pour t'élever, Papa. Comme il est écrit, Seigneur notre Dieu, tout ce qui respire loue ton Seigneur, Papa. Papa, ce midi, je te loue parce que tu es merveilleux. Je te loue pour le souffle. Je te loue pour la bonne santé. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui combats pour moi. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui me donne la victoire, Seigneur, devant mes ennemis. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans mon mariage, dans ma famille. Que ton nom soit sanctifié ce midi, parce que toi, tu es le roi des rois. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, si ton nom nous sanctifie, si nous nous sanctifions, Seigneur, nous serons sanctifiés, Seigneur. C'est pour cela que nous disons, que nous sanctifions ton Seigneur, Papa. Mais que nous élèverons de tout cela. Et nous serons sanctifiés. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de Jésus, tu es le Dieu véritable de Jésus, tu es le Dieu saint éternel, le Dieu de gloire. Au sainteté à toi, Emmanuel. Au sainteté à toi, le Dieu glorieux. Au sainteté à toi, le Dieu véritable. Elohim, le Dieu de mes combats, je te bénis. Elohim, le Dieu de mes prières, je te bénis. Elohim, le Dieu de mon âme, je te bénis. Elohim, le Dieu glorieux, je te bénis. Tu es le Dieu, Seigneur, que même la terre était, sa parole était retenue pour longtemps. Seigneur notre Dieu, quel est le Dieu qui a marqué sur les eaux? Quel est le Dieu qui a marqué sur les eaux? Quel est le Dieu, Seigneur, qui montre tous les cieux? Même la loi professeur était incapable de réclamer. Papa, c'est pour cela que nous disons, je te bénis, Papa, je te bénis, Papa, parce que tu le mérites, je te vois parce que tu le mérites, Seigneur. Sois élevé dans mes combats, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans mon mari, sois élevé dans mon travail, sois élevé, Jésus, dans la vie de mon enfant, sois élevé, Jésus, dans mon esprit, sois élevé, Jésus, dans mon âme, sois élevé, Jésus, Jésus, je te lève le Seigneur, je te lève le Seigneur, que mes combats ne soient pas élevés, que mon humilité ne soit pas élevée, que les rejets des hommes ne soient pas élevés dans ma vie, mais que ton nom soit élevé, parce que tu le mérites, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, nous allons prier maintenant. Nous allons implorer le règne de Dieu. Il est écrit dans sa parole, bien-aimé, que son règne durera toujours. Et il dit, bien-aimé, que le chef, quand nous allons prier, nous allons dire que ton règne vienne. Tu vas dire à Dieu que ce midi, que les deux règnent dans ta vie. Là où il y avait les attaques sataniques, là où il y avait les conflits inutiles dans ta vie, là où il y avait les attaques spirituelles, là où, bien-aimé, il y avait des flèches que l'ennemi a jeté sur toi, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu que ce midi, que tout puissant règne, que l'éternel des armées règne, afin que les attaques de l'ennemi ne règnent plus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce midi, papa, je proclame ton règne dans ma vie. Ce midi, je proclame ton règne, Seigneur, dans ma santé. Ce midi, papa, je proclame ton règne dans ma vie, dans ma maison. Ce midi, papa, je proclame ton règne, Seigneur. Là où il est dans mon espace, dans ma vie, là où il est dans ma santé, ma lettre c'est toi le
Que ton règne vienne dans la famille, dans la maison de mon père. Que ton règne vienne dans la maison de l'histoire. Que ton règne vienne dans la famille de Alphonsine. Que ton règne vienne dans la famille de Marie. Que ton règne vienne dans la vie de Papilène. Que ton règne c'est la honte qui ne règne pas, c'est les attaques et les maladies qui ne règnent pas, c'est la maladie qui ne règne pas, c'est le flèche le Seigneur, Seigneur notre Dieu ne règne pas, c'est tout ça qui vient de Seigneur ne règne pas Seigneur, c'est toi qui es le roi des rois, tout ça est satanique Seigneur, c'est l'ennemi Seigneur, ensuite c'est vers moi, Jésus, ma féminine, ne règne pas, je 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 les armures maléfiques ne règnent pas, je les armures sataniques ne règnent pas, ni sur moi, ni sur ma femme, ni sur mon enfant, ni sur mes neveux, ni dans la vie de mes frères et sœurs, ni dans ma famille, ni dans la vie de mes parents, parce que Dieu le roi des rois, dans la midi, c'est le règne éternel, domine Seigneur, quand tu as Dieu, tu règnes éternellement, quand tu as Dieu, tu règnes éternellement, quand tu as Dieu, tu règnes éternellement, la midi, papa, impose ton règne, impose ton règne, impose ton règne, impose ton règne, parce que tu es le roi des rois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, il dit dans sa parole, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, bien-aimé. Oh, j'aime cette pensée. Ce n'est pas par hasard, Dieu a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est caché sur cette pensée. Mais ce midi, je vous l'ai dit, c'est ma bien-aimé, que tu vas prier, tu vas dire à Dieu, que ce midi, tu vas commencer à détruire toute attaque satanique, tout esprit de l'ennemi qui attaque ta vie, qui attaque ta famille, qui amène bien aimé les conflits inutiles dans ta vie, qui amène les conflits inutiles dans ta famille, toute attaque satanique qui amène les conflits inutiles dans ton entourage. Tu vas dire à Dieu que ce midi, je les rends 1000 et sans effet, et je marche sur cela, priant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire, on sur l'autorité que tu m'as investie. Parce que tu savais que Seigneur notre Dieu, le serpent son venin, se retrouve maintenant sur la tête de moi. Et tu vas racheter, et sur 1000 et sans effet, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, c'est toi qui brise la terre, qui fait cesser les combats, éternel Dieu de gloire. Papa, c'est-à-dire que nous avons rassuré, nous avons rassuré, au brise-la de mes œuvres, je marche, je marche, je lève dans la prière, je commence à prier, tu amènes le conflit inutile dans ma vie, tu amènes le conflit inutile dans ma famille, les attaques de la dans ma vie, je commence à paralyser qui est dirigé contre ma femme, qui est dirigé contre mes enfants, qui est dirigé contre mes frères et mes soeurs, qui est dirigé contre ma maison. Éternel le Dieu de gloire, je viens prier ce midi, je viens annuler, éternel le Dieu de gloire, les attaques de mon quartier, les attaques de mon pays, les attaques de la maison de mon père, les attaques de la maison de mon père, je les arrête maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute attaque de la maison de mon père, de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, on soit arrêté maintenant, on soit arrêté maintenant, on soit arrêté maintenant, on soit arrêté maintenant, au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, au poitiers le Dieu glorieux, aujourd'hui, l'éternel le Dieu de gloire, sur toute cette force démoniaque, je marche maintenant, Seigneur, sur tout ce qui n'est pas de toi, papa. Sur tout ce qui n'est pas de toi, papa. Au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, que toute attaque de la maison de mon père, que toute attaque, éternel le Dieu de gloire, de la maison de ma mère, soit nihilée sans effet, soit nihilée sans effet. Les attaques d'accidents, les attaques de maladie, les attaques de sorcellerie, les attaques, éternel le Dieu de gloire, je lis maintenant tout esprit de mort dans ma maison, dans ma famille, éternel le Dieu de gloire, soit arrêté maintenant,
Je commence à arrêter tout esprit de mort, tout esprit de mort. Je l'arrête dans ma maison, tout esprit de mort. Je l'arrête dans ma famille. Je l'arrête, éternel, dans mon église. Éternel, le Dieu de gloire. Tout arbre de l'ennemi, éternel, le Dieu de gloire. Dans l'arme de l'ennemi, les armes de fou, je les arrête. J'arrête, éternel, le Dieu. Je suis pas éternel, le Dieu. Toutes sortes d'attaques dirigées contre ma maison, toutes sortes d'attaques dirigées contre ma vie. Sois nul et sans effet. Sois nul et sans effet. Sois nul et sans effet. Éternel, le Dieu de gloire. J'arrête maintenant tout esprit de accident, tout esprit de mort subite, tout esprit de maladie. Éternel, le Dieu, je les brise au nom puissant de Jésus. dans ma maison, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, dans mon travail, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, dans ma santé, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où ça puisse être béni, Seigneur, où élaborer votre plan, Seigneur, de ma décision, où élaborer votre plan, Seigneur, de ma décision, de la décision de ma famille, merci, midi, papa, la protection de Dieu sur la protection de Dieu sur ma maison, sur mes enfants, Seigneur, que ta main me protège, que ta main protège mes enfants, que ta main protège mes maisons. Au nom de Jésus, aucune attaque du malin a le pouvoir dans la vie de mon fils, aucune attaque du malin a le pouvoir dans ma vie, aucune attaque du malin a le pouvoir dans ma famille, aucune attaque du malin a le pouvoir dans mon église d'accompagnement, aucune attaque du malin a le pouvoir dans ma maison, aucune attaque du malin a le pouvoir dans la vie de ma femme, aucune attaque du malin, Seigneur, aucune attaque du malin, Seigneur, bats-toi, éternel, combat pour moi, au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Vous vous garderez le silence. Moi-même, je combattrai pour vous. Vous vous garderez le silence. Moi-même, je combattrai pour vous. Seigneur, c'est midi, papa. Nous sommes des familles de bâtiments. Afin que cette faiblesse, Seigneur, qui nous va tout nous dire, là, Seigneur, cet ennemi se disperse, papa. Nous sommes protégés. Nous sommes immunisés, Seigneur. Cet ennemi de nos bouches se disperse. Laisse-la, afin que les gens même, Seigneur, qui dit que la main les attaque contre nous, disperse, Seigneur. Et les gens son nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Là, nous allons donner la parole à notre Père et Pasteur Serge. Éternel Dieu de gloire, Papa, la science nous dit, pour nous protéger contre le microbe et les infections, on nous vaccine. Seigneur, ce midi, je prie pour mon frère et ma soeur. Seigneur, nous venons que tu puisses nous immuniser, que tu puisses nous vacciner contre toutes sortes d'attaques de l'ennemi, dirigées contre nos maisons, dirigées contre nos vies. Éternel le Dieu, en guise de l'autorité que tu m'as investie, tu m'as dit dans ta parole, c'est toi qui brises l'arc, c'est toi qui fais cesser le combat. Éternel, ce midi, je prie pour mon frère et ma soeur, que tout combat de l'ennemi dans sa vie cesse maintenant au nom de Jésus, que tout complot de l'ennemi dirigé contre sa vie, son mariage, sa santé, sa famille, Seigneur, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ, que toute maladie, toute attaque par la maladie, je l'anéantis dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire, que ta main soit sur ton peuple, que ton sang couvre ton peuple. Seigneur, garde-nous éveillés, qu'on ne dort plus. Seigneur, tu nous as enseigné sur les attaques spirituelles. Donne-nous le discernement sur les attaques tout autour de nous, qu'on ne tombe plus dans le piège de la distraction, Seigneur. Garde-nous éveillés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini. On se retrouve ce soir à 19h à l'église où nous allons parler encore sur les attaques spirituelles. Ne manquez pas, venez écouter cet enseignement. Vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous.